affronter Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Alors ce matin, nous voulons introduire, comme je disais, notre grande célébration de la fidélité. Tongo leo tolingi tobanda mpenza nteke na biso ya bosembo. Et nous voulons parler de la fidélité de Dieu. Tolingi kolobela bosembo ya Nzambe. Dans notre grand thème de l'élargissement. Na kati ya mama likambo na biso ya monene ya kofungwama. La fidélité biblique se définit comme la fermeté, Bosembo na Biblia ni koloba lokola ngui. la fiabilité et la Oui. constance inébranlable. Kovandisama oyo ezoningana te. Ancré. Ancré veut dire qualifié de quelque chose qui est fixé solidement, Chami pena eloko moko evandisami. ancré dans la nature de Dieu qui accomplit toujours ses promesses. Evandisami na bozalisami ya Nzambe oyo akokisaka ntango nyonso maloba na ye. Dieu est fidèle. Nzambe aza sembo. Même lorsque l'homme est infidèle, Ata moto azangi sembo, Dieu reste fidèle. yawe Nzambe atikali Je sembo. sais que le livre de 2 Timothée nous dit, Nalingaka oyo elobi na 2 Biblia na mokanda Timothée ya 2, Timote. 13 dit ceci: Yoka Biblia. si nous sommes infidèles, Soki tozangi sembo, il demeure fidèle, awumeli sembo. car il ne peut se renier lui-même. Po akoki komiboya te ye moko. Dieu ne peut pas se renier. Yawe Nzambe akoki Quand bien komiwangana même, te. il y a des fois nous sommes infidèles, Ata batango tozangaka mais sembo. Dieu demeure fidèle. Yawe Nzambe awumeli Être sembo. fidèle signifie quoi? Kozala sembo ndeni. Être fidèle signifie tenir parole. Malobolobi ozolanda yango. Tenir parole et honorer l'alliance. Ozomemia penza boyoka. Comme Dieu l'a fait avec Abraham et le peuple d'Israël. Ndenge Nzambe asala yango na Abraham pe na libota ya Israël. Alléluia. Amen. Amen. J'aimerais vous donner quelques caractéristiques sur la fidélité de Dieu. Nali kopesa bino mwa bandakisa likolo J'ai ya au moins 5 bosembo. caractéristiques. J'ai au moins 5 caractéristiques. Eza 5 balolenge La wana. première caractéristique, j'aimerais vous le lire. Lolenge ayambo nani kotangela bino La yango. fidélité de Dieu est une fondation sur laquelle on peut bâtir en toute confiance sans s'inquiéter l'avenir. Bosembo na Nzambe nde moboku penza oyo koki kotonga penza okomitungisa te. La fidélité est une fondation sur laquelle on peut bâtir en toute confiance sans s'inquiéter l'avenir. Moboku penza bipai okoki kotonga otie motema nyonso obangi lobi te. La fidélité est une valeur sûre où on peut compter sur Dieu en toute tranquillité. Eza oya motuya bipai wapi koki kotala Nzambe na motema nyonso pio. La fidélité de Dieu est un bouclier et une cuirasse pour les justes. Bosembo na Nzambe nde yango ezali nguba pona bayenge La beni. fidélité de Dieu garantit le salut et la sanctification du croyant. Ezolikisa penza lobiko ya moto azondimela. Dieu peut se renier lui-même. Yawe Nzambe akoki komiwanga na ye moko. Il est fidèle à sa parole. Ye moko po aza sembo na liloba na ye. Alors le texte que nous avons lu dans Zacharie 9:9, Molongo totangi na Biblia. ce texte est une prophétie messianique Yango nde lisakoli ya Mesia. annonçant l'arrivée d'un roi juste victorieux, Oyo ezotalisa ete nkonzi moko azoya elonga. mais humble. Kasi aza ya Ce komikisa. roi montant un anneau plutôt qu'un cheval de guerre. Kumu wana mati likola mwana na mpunda na esika mata likola mpunda La monene. question que je me pose ce matin, Mama na likambo ya tongo alelo. pourquoi ce roi qui vient il vient victorieux ne monte pas sur un cheval? Pona nini nkumu oyo azoya na molongi ya mati likola mpunda ya mokolo Pourquoi te. il prend un anneau, pas un cheval de guerre? Pona nini azwi mwana na pate kasi mpunda ya etumba te. C'est parce que l'âne symbolise premièrement la paix. Eza po mwana na pate azotalisa kimia. Contrairement au cheval, symbolise la guerre. Na bokeseni na mpunda oyo azotalisa etumba. Et dès c'est un signe d'un Messie serviteur et non d'un Messie conquérant. Eza talisa pena Messia oyo ekosalela bato kasi oyo ekodon kolonga te. Et troisième chose, le fait qu'il est assis sur un anneau, cela parle du caractère pacifique de son règne. Wana fandi likola mwana mpunda etalisi ezaleli na ya monene penza ntango ya Il est kodondo. venu délivrer ou apporter la délivrance spirituelle. Aye kopesa penza kokangola ya molimo. Alors Dieu a donné cette prophétie des siècles avant. Yawe Nzambe apesa lisakoli oyo Où bikekeleka. Dieu a libéré cette parole des siècles avant. Maloba eloba mauta kala. Et cette parole libérée par Dieu devait s'accomplir au temps fixé par Dieu. Malobo ebimaki na monoko na Nzambe esengelaki kokisama na tango ya Nzambe Et atia. le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Sika tango ya Nzambe nde ya bato Il est te. différent des temps des hommes. Eza na bokeseni na tango ya bato. Dieu reste Dieu. Nzambe atikali Et Nzambe. Nombre 23:19 nous dit, Yoka Biblia. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit
ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ce texte marque la constance et la fidélité de Dieu. Il marque la constance et la fidélité de Dieu. Il est Dieu, il ne change pas. Et Malachie 3:6 nous dit, c'est lui qui parle, c'est Dieu qui parle. Il dit, je suis l'Éternel et je ne change pas. Cela souligne l'immuabilité de Dieu. L'immuabilité est dans son caractère, dans ses promesses, dans son amour inébranlable. L'immuabilité de Dieu offrant une base de confiance stable. Contrairement à la création qui change, Dieu est constant. Dieu est fidèle. Dieu est souverain. C'est un roc inébranlable. Malgré les circonstances. Écoutez-moi ce matin. Il n'y a pas une circonstance qui peut changer Dieu. Il n'y a pas un événement qui peut changer Dieu. Dieu est constant. Dieu ne change pas. Dieu est un roc inébranlable. L'immuabilité signifie que Dieu n'évolue pas vers le mieux ou le pur. Dieu n'évolue pas. Dieu est parfait. Il est saint, il est juste. Il reste toujours Dieu. Alléluia. Amen, amen. Il ne change pas. Puisque Dieu ne change pas, ses promesses et sa grâce demeurent, ses grâces demeurent valides. Puisqu'il ne change pas, ses promesses et ses grâces demeurent valides. Hier, aujourd'hui et éternellement. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Les promesses de Dieu sont valides. Quelles que soient les circonstances et le temps, jusqu'à son accomplissement. Alléluia. Amen. Jusqu'à son accomplissement. Je me sais que le prophète Ésaïe dit. Il dit dans Ésaïe 55 verset 11. Et si en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ce texte nous parle des caractéristiques des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Écoutez-moi bien maintenant, Seigneur. Toi qui as une promesse de Dieu, les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, elles ne retournent pas à Dieu sans effet. Elle accomplit toujours son but. Quelqu'un peut dire amen. Aussi longtemps qu'elle n'est pas retournée auprès de Dieu, cette parole est valide. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Elle est valide. La deuxième chose, elle ne retourne point à Dieu sans avoir exécuté sa volonté. Ici, Dieu donne l'ordre à la parole d'exécuter sa volonté. Aussi longtemps que la parole n'a pas encore obéi à l'ordre de Dieu, la parole ne rentrera pas auprès de Dieu. Et la troisième chose, elle ne retourne point à Dieu sans avoir accompli ses desseins. Cela souligne l'efficacité de la parole divine par laquelle l'Éternel accomplit ses desseins. Écoutez-moi bien, aimé dans le Seigneur. Toutes les promesses, je parle bien de toutes les promesses. Toutes les promesses sont circoncises dans un temps bien défini. À l'instar de la promesse du Messie, qui était circoncis dans un temps bien défini. Depuis Genèse, Dieu parlait du Messie. Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome, jusqu'à Matthieu. Dieu parlait du Messie. Alléluia. Amen. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi,
J'aimerais encourager quelqu'un ce matin. La prophétie ou la parole que Dieu t'a donnée est circoncis dans un temps. Et au temps fixé par Dieu, cette parole va s'accomplir. Quels que soient les événements, les circonstances, il n'y a pas un événement ou une circonstance qui peut empêcher l'accomplissement de la parole de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, que tu sois en prison, que tu sois sous l'eau, que tu sois à l'eau de bar, que tu sois attaché, quand la parole de Dieu arrive, on viendra te détacher parce que la parole de Dieu va s'accomplir. Je déclare ce matin à toutes les personnes qui pensent qu'ils sont attachés, j'aimerais vous dire ce matin, la parole de Dieu a l'efficacité, le pouvoir et la puissance de vous libérer. Quelqu'un peut dire amen. Lorsque le temps était accompli, aussi longtemps que le temps n'était pas encore accompli, la promesse de Dieu restait valide. Ça peut prendre du temps. Sachez que ça accomplira certainement. Et quand le temps était accompli, quand le temps de Dieu s'accomplit, il est toujours accompagné de ses faveurs. Quand Dieu accomplit, quand le temps de Dieu arrive, ce temps est accompagné de ses faveurs. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu nous qualifie. Nous étions non qualifiés. Nous étions disqualifiés. La grâce vient nous qualifier. Écoutez-moi bien, mes sœurs. Quand la parole de Dieu s'accomplit, un homme qui n'a pas un diplôme, Dieu le place très haut. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Ça c'est la grâce. La grâce peut te frayer un chemin, peut te conduire là où les hommes sont incapables de te conduire. Et cela se fait quand le temps de Dieu arrive. Non seulement elle te qualifie, mais te donne une position devant les hommes. La grâce te prend dans la poussière et te fait asseoir avec les grands. Quelqu'un peut dire amen. Non seulement elle te qualifie, mais te donne une position devant les hommes. Et la grâce de Dieu nous rend compétents. Alléluia. La grâce de Dieu nous rend compétents. Là où tu étais incompétent, grâce de Dieu nous rend compétents. Amen. Alléluia. Maintenant, le temps était accompli pour cet anneau. Dieu avait donné la parole. L'anneau était attaché. Dieu a donné la parole. Et ma Bible me dit, Jésus arrive avec ses disciples près de Bethphage et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers. Il envoya deux de ses disciples. Ici, un envoyé, celui qui est chargé d'une mission. Non seulement chargé d'une mission, c'est celui qui est concentré sur sa mission et non sur lui-même. Celui qui détient le pouvoir et l'autorité pour accomplir sa mission. Et la mission de ces deux envoyés était de détacher l'anneau, afin qu'il entre dans une nouvelle saison, la saison de l'élargissement. Parce que l'anneau était attaché, il était limité. Quelqu'un dit amen. Et Dieu m'envoie ce matin. Je suis un envoyé de Dieu avec une mission bien précise pour déclarer libre les opprimés et déclarer libre toutes les personnes qui sont captives par la puissance de l'onction. Je me tiens sur l'alliance de Dieu et je déclare libre toutes les personnes qui sont captives au nom puissant de Jésus. Tous les opprimés
Soyez libérés au nom de Jésus. Quelle que soit votre captivité, ça peut prendre du temps. Mais Dieu m'envoie ce matin, dans ce jour où nous célébrons sa fidélité, pour déclarer la liberté à toutes les personnes captives au nom puissant de Jésus. Allez, recevez la liberté au nom de Jésus. Recevez la liberté au nom de Jésus. Au nom de... La Bible me dit, l'évangile de Marc donne une précision que les autres évangiles n'ont pas donnée. Marc 11, 4. Marc 11, 4. Marc 11, 4. La Bible dit, les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché. Deuxièmement, dehors, près d'une porte. Et trois, au contour du chemin. Alléluia. Ils les détachèrent. L'anneau était attaché. L'anneau était dehors près d'une porte. Il est trouvé attaché dehors près d'une porte. Ce qui a attiré mon attention ici, c'était la porte. C'est quoi la porte dans le langage biblique ou dans le langage contemporain, plutôt le langage ancien? La porte, c'est un lieu où les visiteurs trouvaient l'hospitalité. Quand un visiteur allait dans un village ou dans une ville, il y avait des anciens à la porte et qui manifestaient l'hospitalité. C'est comme les deux anges qui sont arrivés à Sodome, ils sont passés par la porte de Sodome et c'est là qu'ils ont rencontré Lot. Non seulement c'est un lieu où ils trouvent l'hospitalité, c'est un lieu où les anciens du village siègent pour décider si le sort du village ou des individus habitant le village. Comme le cas de Rite a été décidé, si son sort a été décidé à la porte. Alléluia, de Bethléem. Et la troisième chose, tous les cas du village étaient traités à la porte ou au conseil des sages. Maintenant, suivez-moi bien, bien-aimé. Cet anneau était attaché à la porte. Où on traitait les cas de toutes les personnes qui entraient et qui sortaient. Il y avait des cas qu'on traitait des personnes sortaient, entraient à Jérusalem. Jérusalem, c'est un lieu de refuge, c'est un lieu de repos, un lieu de réjouissance. Une ville de paix. Mais bizarrement, lui, il était là et tous les anneaux ou toutes les personnes qui passaient à la porte étaient libérées, déclarées juste, ils entraient à Jérusalem. Ils voyaient comment que les autres étaient libérés, déclarés juste, ils étaient entrés à Jérusalem dans la ville de paix. Mais lui, il était là, il était resté attaché des années et des années. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, oui, tu as vu d'autres personnes qui ont été déclarées libérées, ils ont entré à Jérusalem. Ils ont trouvé du travail. Ils se sont mariés. L'épanouissement voyage. Mais toi, des années, tu es là. C'est comme si Dieu ne te voit pas. C'est comme cet anneau, tu vois la délivrance des autres. Tu vois la bénédiction des autres. Mais toi, depuis que tu es là, c'est comme si rien ne change. Cet anneau ne savait pas que son cas était différent. J'aimerais te dire ce matin, ton cas est différent. Ton cas n'est pas semblable à ton voisin. Si c'est marié, bénis le Seigneur. Si la porte s'est ouverte, bénis Dieu. Parce que ton cas est différent. Alléluia. Et quand le temps de Dieu est arrivé, ce que j'aime dans ce texte, toute personne passait à la porte pour qu'il soit libéré.
et entrer à Jérusalem. Mais pour cet anneau, il n'est pas passé à la porte. Alléluia. Il n'est pas passé à la porte. Son cas a quitté la juridiction du village pour être traité à la juridiction céleste. Je déclare ce matin, ton cas ne sera pas traité à la juridiction de votre village, mais à la juridiction de votre famille. Ton cas sera traité à la juridiction céleste. Dieu lui-même a traité son cas. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Il dit, si quelqu'un vous demande pourquoi les détachez-vous, donc en fait, en lisant ce texte, j'ai compris que le cas de l'anneau a été déjà résolu au ciel, sans que l'anneau soit au courant. J'aimerais te dire, ton cas est déjà résolu. Le cas a été déjà résolu. Ton cas est déjà résolu. Mais si quelqu'un vous demande pourquoi il dit ça, Dieu, quand il a résolu le cas, il n'a pas consulté le maître qui contrôlait l'anneau. Lui, il a résolu le cas. Donc pour dire, quand Dieu va résoudre ton cas, ou il a déjà résolu ton cas, les personnes qui pensent qu'ils te bloquent, qui t'empêchent d'aller de l'avant, ils ne seront pas informés. Mais ils vont constater seulement. On viendra te prendre parce que le temps est arrivé. Oui, le temps est arrivé. Ils seront surpris que tu es libéré. Il dit, pourquoi vous les détachez? Et même les envoyés avaient une autorité. Même les envoyés avaient une autorité. Mais pourquoi vous les détachez? Qui vous a envoyé? Il dit le maître, le Seigneur en a besoin. Ce matin, Dieu m'a oint. Venez libérer ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'ai que faire des maîtres qui contrôlent ta vie. Des esprits qui contrôlent vos familles. Mais moi, je viens déclarer la parole de Dieu. La parole qui libère et qui délivre. Je déclare au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. On l'a détaché. Le Seigneur était d'une juridiction supérieure à la juridiction du village. Les maîtres qui contrôlaient l'anneau sont semblables aux chefs de corvée. L'Exode 1, 10 à 11. Leur but était d'empêcher l'anneau d'aller au-delà. Au-delà des limites, de s'épanouir, d'aller de l'avant. Oui, il y a des personnes qui n'arrivent pas à aller de l'avant. Je suis venu spécialement pour des personnes qui sentent qu'ils sont limitées. Je suis venu pour des personnes qui sentent qu'ils sont limitées. Ils font les surplaces. Toutes les personnes qui font les surplaces, qui sentent qu'ils sont limités dans un domaine. Je suis venu pour toi, pour te dire ce matin, Dieu va te conduire au-delà des limites. Pour te dire que ce matin, Dieu va te conduire au-delà des limites. Dieu lui-même a pris ton cas. Comme il a pris le cas de cet anneau, au lieu qu'il passe par la porte pour qu'il soit jugé, l'anneau a quitté la porte, il allait dans le village. Alléluia. Pourquoi pas? Son cas était déjà traité. Je vais te dire, ton cas est déjà traité. Et toi, tu entreras à Jérusalem pas comme tout le monde. Tu entreras pas comme tout le monde. Toi, tu entreras différemment. Je déclare ce matin que tu entreras différemment. Si tout le monde sont passés par la porte, mais toi tu passeras différemment. Écoutez-moi bien, mes seigneurs. La loi promulguée dans la juridiction du village ne peut être abrogée que par une juridiction supérieure à la juridiction qui avait promulgué cette loi. Mais la loi promulguée par la juridiction céleste, aucun homme n'a le pouvoir de les abroger. Aucun homme n'a le pouvoir de l'abroger.
Personne ne peut abroger la loi de Dieu. Il dit dans Ésaïe 46, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront. C'est quoi un arrêt? Un arrêt désigne principalement une décision de justice rendue par une cour. C'est aussi une forme de décision juridique qui est prise après un examen de faits. Il désigne aussi une décision rendue par les juridictions civiles de degré supérieur, cour d'appel ou cour de cassation. C'est ça un arrêt. Pour dire, Dieu dit, mes arrêts, mes décisions vont persister. Alléluia. Personne ne peut changer les décisions de Dieu. Quand Dieu a décidé de libérer cet anneau, aucun homme n'avait le pouvoir. Même les maîtres qui contrôlaient l'anneau d'arrêter la décision de Dieu. Pour te dire ce matin, aucun homme n'a le pouvoir d'arrêter la décision de Dieu. Personne, même pas un oncle, même pas ton père. Quand Dieu décide, il dit j'agirai, qui s'y opposera? Et je prie Dieu ce matin, il a juste que personne n'aura le pouvoir de s'opposer. Dans la situation où tu sens que tu es incapable, ça que tu es limité, je prie que mon Dieu puisse agir. Je prie que Dieu puisse traiter ton cas. Je déclare ce matin, ton cas sera traité par Dieu lui-même, pas par un homme. Dieu traitera ton cas. À l'exemple de Rachel, Rachel n'arrive pas à concevoir. Elle va chez son mari. Donne-moi les enfants où je meurs. Il fiche à la place de Dieu. Voilà, il voulait dire, ton problème dépasse mon niveau. Il y a une seule personne qui peut gérer ces problèmes. La juridiction céleste. J'aimerais te dire ce matin, ton problème dépasse le niveau humain. Il y a une seule personne qui peut gérer ça. La juridiction céleste. La juridiction céleste. Et je déclare ce matin, quelles que soient les lois établies de famille, quelles que soient les réalités, il n'y a que la juridiction céleste qui peut régler cela. Quelqu'un peut dire amen. Aucun homme ne peut traiter ton cas. Aucun homme ne peut donner la solution. Quand on a des problèmes, on va pleurer chez des hommes. On va pleurer chez les pasteurs. Disons que l'homme est limité. L'homme est capable de faire. Mais quand je vais vers Dieu, je mets mes genoux par terre et j'implore Dieu. Je vois Dieu agir. Je prie Dieu ce matin. Quoi c'est Dieu fidèle? Quoi c'est Dieu constant? Quoi c'est Dieu qui ne change pas? Ce matin il est présent. Présent pour changer ton cas. Je prie dans cet état d'existence que ton cas soit résolu. Quel que soit le temps, quelle que soit la durée, quelle que soit la période, un Dieu que je prêche ce matin, c'est un Dieu fidèle, un Dieu qui agit. Je l'ai vu agir durant ces 7 ans. J'ai vu Dieu agir. Il y a eu des moments où on était à bout, contre lui. On ne savait quoi faire. Mais j'ai vu Dieu ouvrir des portes. J'ai vu Dieu ouvrir les portes. Là où aucun homme n'avait le pouvoir de le faire. Je t'exhorte ce matin de compter sur Dieu. Qui nous a conduit toutes ces années. Compter sur ce Dieu. Qui conduit toutes ces années. Il est capable de résoudre ton problème. Il est capable de donner la solution. Souvent nous donnons trop de pouvoir aux sorciers. J'aimerais te dire que tu as un Dieu. J'aimerais te dire ce matin que tu as un Dieu. Un Dieu qui ne change pas. Un Dieu constant. Un Dieu constant. Auquel toutes les divinités se prosternent devant lui. On a pris l'arche de l'alliance. On l'a amené chez Dagon. Les Philistins pensaient que le roi Dagon était plus fort que le Dieu éternel. Et le matin, ils trouvent que Dagon s'est prosterné devant l'arche de l'alliance. Pour dire que Dieu est le seul vrai Dieu. Et on relève Dagon.
Et l'année demain, on vient, on trouve que le tronc est coupé et les bras. On dit que Dieu est le seul vrai Dieu. On prend l'arche de l'alliance. On le fait sortir dans les temples de Dagon. On a mis ça dans la ville. Tout le peuple était frappé d'hémorroïdes. On dit que Dieu, on ne blague pas avec lui. Il est le Dieu qui juge les circoncis. Il est le Dieu qui juge les circoncis. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est capable. J'aimerais que tu le goûtes un peu ce matin. J'aimerais que tu goûtes à ce Dieu. Dieu est puissant et capable. Capable de frayer les chemins dans le désert. Capable de frayer les chemins dans une mer. Capable de vous conduire là où l'homme ne peut pas vous conduire. Les dieux fidèles et puissants. Ce n'est pas en vain qu'on dit qu'il n'est pas un homme. Parce qu'un homme peut changer. Un homme peut se repentir. Un homme peut vieillir et mourir. Un homme peut devenir incapable. Mais notre Dieu ne deviendra jamais incapable. Il ne vieillit pas. Il ne se rajeunit pas. Il est Dieu. D'éternité en éternité, il est Dieu. La Bible me dit il est créé, il est le créateur incréé. Il est le créateur incréé. Toute le créatif change. Mais lui ne change pas. Il demeure fidèle. Il demeure constant. C'est ce Dieu que je te présente ce matin. Le Dieu qui a libéré cet anneau. Qui était sous le maître. Qui était condamné. Mais ce matin, je voudrais te dire, il a dit à la croix, tout est accompli. Il n'y a maintenant aucune condamnation. Oui, on peut te faire comprendre que tu es condamné. Mais la parole de Dieu nous dit, il n'y a maintenant aucune condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus, il n'y a pas de condamnation. Bien-aimé, le temps de Dieu est là. Le temps de Dieu est là pour libérer toutes les personnes qui pensent qu'ils sont condamnées. Le temps de Dieu est là pour te libérer toi. Parce qu'il a déclaré à la croix, tout est accompli. Tout est accompli, il y a aussi ton cas. Il y a aussi ton problème. Il y a ta stérilité. Il y a ton chômage. Il y a ton célibat. Il y a ta pauvreté. Tout est accompli. Oui, il a dit cela parce qu'il a tout résolu. Alléluia. Il est allé dans la juridiction céleste avec son sang. Il a dit, j'ai donné ma vie pour Antoine. Antoine ne mourra plus. Mon sang a purifié Antoine. Et à chaque fois quand Dieu voit Antoine, Dieu ne voit pas Antoine. Dieu voit Jésus à Antoine. Il voit le sang de Jésus. Il voit le sang de Jésus. Et ce matin, Dieu voit le sang de Jésus dans ta vie. Il ne voit même pas tes péchés. Il ne voit même pas les lois établies de vos familles. Il ne voit pas ces réalités. Toi qui dis que notre famille c'est moi comme ça. Non, change de langage. Change de langage ce matin. Moi je suis de la famille céleste. Dans la famille céleste, la Bible dit il y aura 10 femmes stériles. Ni celles qui avortent. Dans la famille céleste, la Bible dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une tête semblable. Dans la famille céleste, on dit le précepte de l'homme, c'est son travail. Dans la famille céleste, la Bible dit il faut que nous prospérons tous égards. Qu'on prospère l'état de notre âme. Je ne sais pas ton cas et où, mais je voudrais te dire ce matin, quel que soit ton cas, la solution est ici. La famille céleste a une parole pour toi. Une parole concernant ton cas. Une parole concernant ton cas. Et ce matin, ou dans cette période où nous célébrons la fidélité de Dieu, je lève ma main et je lève la Bible pour dire que tous les cas seront résolus. Viens avec ton cas devant l'Éternel. Et la parole de Dieu a le pouvoir, la capacité de résoudre ces problèmes. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Je vois une personne qui courait, mais il est arrivé à un moment, il s'est arrêté. Il s'est arrêté parce que lui-même ne voulait pas s'arrêter. Mais les circonstances ont fait qu'il s'est arrêté. Mais je viens déclarer ce matin à ces circonstances, libère cette âme. Il doit continuer à courir.
Tu dois continuer à courir, à atteindre le but. Aucune circonstance n'arrêtera ta course. Aucun homme n'arrêtera ta course. Je prie et je déclare que tu vas continuer à courir. Quels que soient les obstacles, quels que soient les obstacles, tu as la capacité de que c'est là. Dieu est celui qui nous porte comme l'aigle porte les aiglons. Je connais la vision, je connais l'histoire d'un homme. Un homme de Dieu qui passait par des moments difficiles. Je j'ai déjà rencontré ici, pas de moments difficiles. Et Dieu lui a dit, je suis avec toi. Et Dieu lui a donné une vision. Il a vu qu'il marchait. Il y avait ses pas. Il y avait aussi les pas de Dieu. Il dit oui, Dieu est avec moi. Il marchait. Il est arrivé à un moment. Il ne voyait plus les pas de Dieu. Il commence à dire, Dieu, tu m'as abandonné. Dieu, tu m'as abandonné. Dieu lui dit, je ne t'ai pas abandonné. Les pas que tu vois là, ce ne sont pas tes pas. Ce sont mes pas. Parce que le temps ici, c'est une zone de turbulence. Si je te laisse, tu vas mourir. Je t'ai porté dans mon dos. Je t'ai porté sur mon dos. C'est mes pas. Je t'ai porté parce que les circonstances ne te permettront pas d'avancer. Je prie Dieu ce matin que Dieu te porte. Quand tu es dans une circonstance, dans une zone de turbulence, que Dieu te porte. Que tu ne sentes pas les douleurs. Que les douleurs tombent sur le dos de Dieu. Qui te porte comme il a porté cet homme. Et tu traverses. Il dit dans sa parole. Quand tu traverses la vallée de Baka. Quand tu traverses la vallée de Baka. Il ne dit pas quand tu vas t'asseoir. La vallée ce n'est pas un arrêt. La vallée ce n'est pas un arrêt. La vallée c'est un. Alléluia. Un trajectoire, c'est-à-dire tu es en train de passer. Il n'a pas dit quand tu vas t'arrêter. Personne ne s'arrêtera dans la vallée de Baka. Personne ne s'arrêtera dans la vallée de l'ombre de la mort. Nous passerons par cela, nous passerons par la vallée de l'ombre de la mort. Nous passerons par la vallée de Baka. Mais nous ne serons pas atteints. 1000 tombent à nos côtés. 10 000 à notre droite. La mort ne nous atteindra pas. Pourquoi? Parce que Dieu nous porte. Il nous revêt d'un manteau. Comme j'ai mis la veste là. Dieu te revêt de son manteau. Et le manteau de Dieu c'est comme les carquois. Quand les flèches viennent, les flèches touchent les carquois de Dieu. Ça te touche pas, mais ça touche les carquois. Et quand ça touche les carquois, ça tombe. Quand ça touche les carquois, ça tombe. La flèche vient avec une vitesse. Mais il termine sa vitesse sur les carquois de Dieu. Et quand ça touche les carquois, ça touche et ça tombe. Oui, ce matin, je déclare toutes les flèches envoyé contre toi ou ta famille, ça touche les carquois de Dieu. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Au nom de Jésus, je viens déclarer en tant que l'ange de la maison, interdiction à la mort subite. Interdiction à la mort subite. Interdiction à la mort venant des hommes. Tout homme qui cherche ta mort rencontrera Dieu. Rencontrera Dieu sur son chemin. Parce que Dieu s'est levé. Dans ces 7 ans, Dieu s'est levé. Dieu a dit trop c'est trop. Trop c'est trop. C'est maintenant où je dois agir. C'est maintenant où je dois prouver que je suis Dieu et qui suis mes serviteurs. Écoutez-moi frère, même si on fait les gris-gris, même si on prend ton habit, on va ça chez les féticheurs. Je déclare ce matin que le feu de Dieu consume le Jésus. Que le feu de Dieu consume le Jésus. Je déclare que le feu de Dieu puisse consumer au nom de Jésus. Que la foudre de Dieu est verse. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Qu'il tremble. Vous savez frère,
Na Mbujimai. Dans le Kasai. Kuna. Sans la pluie. Alléluia. Amen. Et puis na moi. Kasonga, voilà. Et beta na moi. Mutakufi. Kake wane beta na kandi verse. Amen. Mbula te. Kake beta. Amen. Afin qu'il réalise. Kasonga nzambe ezana pouvoir. Yes. Kasonga nzambe ezana limite te. Yes. Kasonga, écoutez. Oyebi ke kasonga na ezaka emo ekota na bandako. Ekota ezoluka. Soki monite bimi la fenêtre. Ezokende. Si place on tout le monde kasonga nzambe. Edible ekota. Eluka soki moni au nom de Jésus. Je déclare ce matin. Je déclare la fidélité de Dieu dans ta vie. La parole que Dieu a déclarée sur toi. Amen. Sache que tu le verras s'accomplir. Sache que tu le verras s'accomplir. Dieu accomplira sa parole. Tôt ou tard, tu verras cela. Et tu témoigneras Dieu. Je prie le Seigneur. Pendant cette période, que bando qui balapa. For lapping. Être aussi me soute. Balapa au nom de Jésus. On a son bon de l'ensemble. Mon ensemble est accompagné bino. Amen. Mon ensemble est accompagné bino. Amen. Ouais, mais ça n'a pas eu fina. Yo tant koya mona monta au kota te. Na so bon de l'ensemble balapa na kombo na Yesu. Amen. Ouais, comme kakuta ina nzambe. Au nom de Jésus. Je prie Dieu. Je prie mon Dieu maintenant. Pour toutes les personnes qui ont un problème en tant que femme, un problème sur moi dans la stérilité, ou un problème du travail, un problème un peu compliqué. Ils voient les médecins mais les choses persistent. Ils cherchent la solution mais ils ne trouvent pas. Je prie mon Dieu. Je maintiens c'est l'alliance de mon Père. Je prie ce matin que ces problèmes puissent trouver solution. Que la puissance de Dieu puisse faufiler dans la salle. Toucher les personnes qui ont ces problèmes. Que la puissance vous touche. Afin de trouver la solution dans vos problèmes. Non, tu ne fourniras pas d'efforts. Dieu permettra. Dieu permettra que la solution soit trouvée. Et quand la solution sera trouvée, même toi tu seras étonné. Comment est-ce que la solution a été trouvée? Parce que c'est le temps de Dieu. Je déclare que la puissance de Dieu soit libérée ce matin. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez cela au nom de Jésus. Je ne sais pas. Mais je prie, je vois de l'eau. Je suis en train de voir une rivière qui coule. Mais je prie Dieu ce matin. Toutes les vies qui soient attachées à une rivière, ou toutes les destinées soient attachées à une rivière, je viens déclarer ce matin, vous êtes libérés. Je déclare votre délivrance. Je libère votre esprit. Je libère votre esprit. Je libère votre esprit. Au nom puissant de Jésus. Je viens briser un roc. Je vois comme un rocher. Et je brise ces rochers. Toutes les vies qui sont derrière ces rochers ou en dessous de ces rochers. Je prie que la puissance de Dieu soit comme une dynamite. Une dynamite pour briser les rochers. Au nom de Jésus, je prie que les rochers soient brisés. Au nom de Jésus, là où on avait placé, que Dieu te libère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, il y a des personnes où on ne fait pas cas d'eux. S'ils arrivent quelque part, c'est comme si on ne les voit pas. C'est comme si on ne les considère pas. À partir de ce matin, je prie le Seigneur. Tout ce qu'on avait mis dans ton visage, et ce matin, je t'ai fait sortir. Là où on t'avait placé, les gens vont te voir. Les gens vont te considérer. Les gens vont t'apprécier. Les gens vont t'appeler. Ils vont t'appeler. Ils vont t'appeler. Ils vont t'apprécier. Ils diront, mais depuis longtemps on t'a cherché. Tu étais où? Oui, le temps est pour toi.
Que Dieu les fasse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je déclare ce matin, les frontières sont ouvertes. Je déclare l'ouverture des frontières. Je déclare l'ouverture des frontières de l'Afrique, de l'Europe, des États-Unis, de l'Océanie. Je déclare l'ouverture des frontières au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Les frontières soient libérées. Les frontières soient libérées. Que les portes s'ouvrent. Jésus. Je vais voir. Je vais voir. Sharabababosh. Rebababaraba sheka. Rimarabababa. Rika prokosho. Nazo bon de l'ensemble. Porte nous se karamaki. Efungwama. Tango zo pusana. Et comme magnétique. Tango zo pusana zo fungwama. On force soute. Et comme magnétique. Et comme magnétique. Na tongwa lelo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Porte ce karamaki. Et fungwama. Liboso na yo porte wane comme magnétique. Reba proleka. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. 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 Je vais voir ce qu'elle est pour lui. Je vais voir. Alléluia. Je prie pour elle. Je prie pour elle. Au nom de je prie pour elle. Que le rocher soit brisé. Que le rocher soit brisé. Le rocher soit brisé. Soit brisé. Soit brisé. Soit brisé. Sharabababa. Rebo Shara. Je prie pour elle. Que le rocher soit brisé. Tout son bon. Sharababa. Idarababa. Et Maraba. Je refuse toute stérilité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute forme de stérilité, je refuse. Au nom de Jésus. 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 Est-ce que tu peux t'élever? Tu peux t'élever. Je vais prier avec toi. J'aimerais te dire que Dieu est présent ce matin. Dieu est présent ce matin. Je ne sais pas comment il va agir dans ta vie, mais Dieu est présent. Si tu as la soif, approche-toi de Dieu. Et Dieu s'approchera de toi. Élève ta voix, commence à prier. Tu parles la langue, parle la langue. Que Dieu se manifeste. Que Dieu te touche ce matin. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Papa t'appelle ce matin. Me voici. Me voici. Alléluia. Me voici. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Me voici. Me voici. Fais-moi monter dans les hauteurs et loin creuser dans le profond. Fais-moi monter dans les hauteurs et loin creuser. Au nom de... Tu vas commencer à prier. Tu vas dire, je sors de toute juridiction des hommes. Alléluia. Amen, amen. Je sors de toute juridiction des hommes. Maman, Lingala, c'est quoi? Je sors, juridiction, c'est quoi, les gars? Yolo Baga, ça m'a comprendre. Je sors de toute juridiction humaine. Au nom puissant de Jésus. Ma vie est libérée entre les mains des hommes. Au nom de Jésus. Tu bats les mains, tu pries. Bats les mains, commence à prier. Bats les mains, commence à prier. Si tu sors de toute juridiction humaine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
de Jésus. Au nom 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 de Jésus. Tu vas commencer à annuler toutes les décisions des hommes sur toi ou sur ta famille. Dis, j'annule toutes les décisions des hommes sur ma vie, sur ma famille. Au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier, à battre le main. Annule les décisions. Fais-moi,